afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, je vais, voilà, un signe, un seul signe, et puis je lance. Allô? Walaikum salam. Ah, ça. Il est là? Oui, il est là. Ok, bismillah. Ok. Ok. Bonjour, cher ami. Frère. Bon, d'accord, on reprend tout à zéro. Hein. Moi, je m'appelle Oustaz Diané. Oui. Et vous, c'est qui? Moi, c'est, comment dire, un missionnaire Thio. Missionnaire? Oui, missionnaire Thio. Missionnaire Thio? Oui. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je suis musulman. Vous êtes à Boaké, c'est ça? Oui, je suis à Boaké. Vous êtes à Boaké-Ville? Oui, Boaké-Ville. Ah, ça tombe bien parce que je profite de l'occasion pour vous lancer, pour vous inviter à notre conférence, Inch'Allah, le 27 de ce mois. Voilà, du 27 au 30, la DDS sera à Boaké, Inch'Allah. Nous serons voilà, à Boaké en tout cas. Mes organisateurs sont déjà à Boaké, ils sont sur le terrain. Comme le frère qui est avec toi, il a ton numéro. On va lui demander de te faire venir à notre conférence ou bien, voilà, en tout cas t'inviter quoi. Tu peux venir avec tes frères de l'église, tu peux venir, en tout cas on pourra parler de tous les thèmes que vous voulez. Les thèmes sur lesquels nous ne sommes pas forcément d'accord. Voilà, on peut ne pas être d'accord sur des thèmes, mais on peut échanger. Voilà, donc c'est un peu ça l'objectif. Maintenant, ce matin, il m'a appelé rapidement, il m'a dit que tu es évangélique, c'est ça, voilà. Il dit que tu as essayé de lui dire, il n'a qu'à donner sa vie à Jésus. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi donner notre vie à Jésus alors que Jésus même là, Jésus lui-même, sa vie est dans la main de Dieu. Donc, pourquoi nous, on doit donner notre vie à Jésus alors que Jésus lui-même, sa vie est dans la main de Dieu? Pourquoi ne pas donner notre vie à Dieu directement? Voilà pourquoi je t'appelle ce matin. Ok. Je te pose une question. Alors, qui est Dieu alors? Pardon? Qui est Dieu alors? Dieu, dans la Bible comme dans le Coran, c'est Allah. C'est Allah. Il dit Allah, Allah, Allah. Jésus appelait son Dieu Allah. Jésus. Quand il voulait appeler son Dieu, il appelait Allah. Il dit qu'on dit de donner nos vies à Jésus. La vie de Jésus est dans la main de Dieu. Oui, effectivement. Oui, c'est ce que j'ai dit. Alors, moi, je te pose la question si Allah, qui est Dieu, tu dis Allah, c'est Dieu. C'est ça, non? Oui. Allah, là, c'est un doula. Dieu, c'est en français. Non, Allah, c'est pas un djoula. Allah, c'est quoi? Voilà pourquoi j'ai dit, c'est comme ça Jésus-Christ lui-même là. Jésus n'était pas djoula. Voilà, donc il ne pouvait pas dire Allah alors que Allah c'est un djoula, alors que Jésus n'est pas djoula. Je vais répondre. Hein? On va aller doucement. Ok, donc voilà. J'ai compris où le verset que Jésus a appelé Dieu, dit Allah, il faut me lancer ce verset et voir comme tu le dis. D'accord, ouvre le Coran. Ouvre le Coran. Moi, je n'ai pas le Coran, moi, c'est la Bible de travail. Mais j'ai dit que dans le Coran comme dans la Bible, non? Oui, mais en tout cas, bon, c'est là si où tu trouves le verset, tu peux le lancer, je vais chercher, et puis on va analyser. Bon, d'accord. Aussi, mon numéro WhatsApp, il va te donner mon numéro WhatsApp. On va essayer non, le WhatsApp, ça serait compliqué parce que je vous ai dit qu'on venait à Boaké le 27 de ce mois, d'octobre. Voilà, au lieu de donner WhatsApp, là, tu viens directement. Mais avant de venir, il faut que je te présente d'abord le Dieu de Jésus avant que tu viennes, quoi. Parce qu'il se peut que, d'ailleurs, mais il sait pas, il se peut même. Tu te trompes de Dieu carrément, à moins que tu ne crois pas que Jésus soit Dieu. Voilà, donc au lieu de donner notre vie à Jésus-Christ, nous préférons donner notre vie à Dieu de Jésus. Dieu de Jésus. Voilà, le Dieu de Jésus. Parce que Jésus, il a son Dieu dans la Bible. Dans la Bible. Oui. Ok.
Non, comme effectivement que c'est Jésus à son Dieu dans la Bible, c'est ça, non? Tu es d'accord avec ça? Jésus a son Dieu dans la Bible. Est-ce que tu es d'accord que Jésus a son Dieu dans la Bible? Non, c'est dit, comme les choses, on dit quoi? On est fini, on peut jamais fini d'apprendre. D'abord, ça, moi, pour apprendre quelque chose, quand le lanterne sort, je cherche qui me donne. En tout cas, quand tu cherches un médicament, au lieu de chercher un médicament, il faut chercher la racine du médicament. Est-ce que tu as la Bible avec toi? Oui, c'est là, c'est ça qu'il faut donner. Voilà, il faut prendre Éphésiens 1, verset 16 à 17. Éphésiens, non? Éphésiens. Combien? Éphésiens chapitre 1, le verset 16 à 17. 16 à 17. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il n'a pas encore dit d'abord. Voilà. C'est ça que tu as trouvé? C'est ça que tu as trouvé? Pardon? C'est ça, le verset seulement, tu as trouvé ça là seulement? Il n'y a pas d'autres versets? On n'a pas encore lu, tu demandes un autre verset. Non, je vais noter les versets. Non, il faut lire, je vais entendre quoi. Non, il n'y a pas ça à côté de moi ici directement quoi. Mais tout à l'heure, quand je t'ai appelé hors antenne, tu avais dit que tu as ta Bible avec toi, non? Ou bien? Allô? Allô? Problème de réseau. Allô? Non, je t'écoute. Il a dit tout à l'heure quand je t'ai appelé là. Je suis là. Donc, faut lire. Je suis en train de chercher, il faut te calmer. D'accord. Ne t'étonne pas. Ça va, le famille. C'est bon? Ok, alhamdulillah, qu'Allah facilite. Voilà. Voilà, pour ceux qui veulent les audios aussi également peuvent aller sur Play Store. Vous allez sur Play Store, vous téléchargez l'application. Voilà, vous tapez DDR sur Play Store. Voilà, on a rajouté des dizaines d'audios de Aziz Khan hier. Il y a des audios de la DDR, il y a celle d'Aziz Khan. Hier, mais on a actualisé. Voilà, vous partez sur Play Store, vous tapez DDR. Je vais vous montrer l'application tout à l'heure et puis voilà. Voilà, Aziz Khan aura sa chaîne YouTube bientôt, Inch'Allah. Donc, tu as la page? Oui, je la page. Mais comme je ne sais pas du trop là, donc il faut me construire, il faut me faire lire un peu. Tu sais lire un peu? Non, pas trop, mais je comprends un peu. Bon, d'accord. Tu as la page, non? Je peux lire avec toi? Je suis de toi-même. Bon, Éphésiens 1, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Attends. Tu dis, Éphésiens combien? Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1. Oui. Le verset 16 et le verset 17. 16 à 17, non? Oui. Je vais essayer dessus. Attends, je vois. Donc, Aziz Khan aura sa chaîne YouTube bientôt. Il aura beaucoup de vidéos de la science islamique. Il a donné un mot, il a dit l'astrologie. Non, il a parlé d'un autre. Éphésiens 1,16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. On dit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que votre Seigneur Jésus-Christ, il a son Dieu? Est-ce qu'il a son Dieu selon ce passage-là? Non. À ce passage qui parle ici. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui parlait ici. Oui. Mais il a dit quoi? Il dit que... il dit votre Seigneur Jésus-Christ a son Dieu. Votre quoi? Votre Seigneur Jésus-Christ là. Il a son Dieu. Il a son Dieu. Oui, voilà ce qui est écrit. Je répète encore. Afin que le verset 17 de Éphésiens 1, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, il a son Dieu ou bien il n'a pas son Dieu? Il a son Dieu. Mais... Viens. Viens. C'est ce que tu viens de dire. Je t'écoute. Il y a analyse. Et puis il y a même pas à côté. Il y a noté les liens. Il y a noté les liens. Tu as noté, non? Oui, il y a. Donc Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il a son Dieu. Il faut te calmer un peu. Merci. Et toi aussi, il te laisser aussi les versets que tu as cherché aussi. J'ai la Bible en face de moi. Dès que tu donnes, je vérifie. Ok, pas de souci.
On peut prendre Galates 3, verset 10. Galates chapitre 3, Verset 10. 10e verset. Je suis à la page. Okay. Je peux lire. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ça a quoi à voir avec Jésus, son Dieu là? Voilà, il vient ici. Celui qui parle ici, hein? Ouais. Celui qui parle ici. Oui. Voilà. Allons-y, Galates 3, verset 11 aussi encore. Je suis au verset 11 de Galates 3. Voilà. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Maintenant, ça a quoi à voir avec Jésus, n'est pas Dieu là? Je viens encore, faut te calmer. Bon, viens. On va s'entendre. Bon, viens. Alors, c'est Hébreu 9, verset 14 aussi. Hébreu combien? 9, verset 14. Je suis à la page, dans le livre des Hébreux, Hébreux 9, verset 14. Je suis déjà à la page. Et je lis ceci. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortelles, afin que vous serviez Dieu vivant? Je t'écoute. Okay. Donc maintenant, ici là, les versets que tu as lus, tu as compris, et quand toi tu as analysé, tu penses à quoi ici? Ta bonake. Bona salon na nibe bidon kelen ta Canadien ji. Ji bidon kelen ta salon na Canadien. Allô? Oui. Quand il a lu tout ça là, on dit Jésus-Christ n'est pas Dieu. Lui il parle ici de la loi. Voilà, mais moi je suis dans est-ce que Jésus est Dieu? Parce que c'est ce que tu as dit à mon frère, il n'a qu'à donner sa vie à Jésus. Donc, Paul parle de la loi. On va échanger un peu mon pays. Non, c'est moi qui suis son oustaz quoi. Voilà. Okay. Maintenant, si tu as ton pasteur à Boaké, tu peux l'appeler aussi le 27, Inch'Allah, il peut venir. Mais en attendant que ton pasteur ne vienne, il faut que toi tu saches d'abord. Parce que c'est toi la brebis, lui il est le berger. Mais il faut que la brebis sache que ce que le pasteur lui dit, c'est que Jésus est Dieu là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, la Bible dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Oui, alors encore, on va se dire comment dire. Il faut dire le verset où il a parlé de son sang, ça tout là, c'est pas que tu as voulu voir quelque chose. Il a parlé de quoi? Oui, il a parlé de ceux qui ont pris son sang, là, c'est pas que tu as fumé, il a compris, il a quelque chose dedans. Bon, moi, comme tu ne m'as pas encore répondu sur Jésus à son Dieu là. Non, je vais te répondre, pas te presser, je vais te répondre. Donc, la question que je pose là, est-ce que Jésus-Christ, votre Seigneur Jésus-Christ, il a son Dieu? Bon. Non. Hein? Il est Dieu lui-même. Il est Dieu lui-même? Oui. Mais Éphésiens qu'on a lu là, on dit le Dieu de Jésus. Faut te calmer. C'est pas du coup. Je vais chercher les versets, je te donne les versets. Bon, comme je ne suis pas en bon état, c'est-à-dire que je ne sais pas qu'on va dans ce côté, mais je vais chercher les versets. C'est à cause de prendre mon WhatsApp, là comme ça, je vais chercher les versets qui balancent. Non, en attendant de prendre ton WhatsApp là-haut. Voilà. Quand toi tu allais évangéliser mon frère là, est-ce que toi tu as dit il n'a qu'à prendre ton WhatsApp? Mon frère là-bas. Hein? Moi, mon frère qui est à côté de toi là, il est musulman. Mais ton frère qui est à côté de mon frère, non, je connais, ça fait combien de temps? Non, oui, mais vous connaissez, toi tu veux qu'il donne sa vie à Jésus. Alors que Jésus lui-même donne à sa vie dans la main de Dieu. Faut te calmer. Merci. Souvent, comme on dit, c'est mon verset, je veux dire que tu comprends. Je dis, il faut m'expliquer et voir quelque chose dedans quoi. Quel verset? Hébreu 9, verset 14. Comme tu disais, lui, bon, attends, je vais relire encore pour t'expliquer. Voilà, tu viens dire aussi qu'il explique là, je vais voir quelque chose. D'accord. Hébreu 9, 14 dit ceci. Combien de plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, il s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. On dit Christ s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Maintenant, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortelles afin que vous serviez Dieu vivant? Donc, tous ces enseignements-là, c'est pour t'amener à comprendre que Paul dit que Christ s'est offert lui-même
Et puis, afin que vous, là, vous serviez Dieu vivant, le Dieu qui est vivant, là. Mais pourtant, vous pensez que Jésus-Christ est Dieu et il est mort. Or, on ne sert pas un Dieu qui est mort. Un Dieu même ne peut pas mourir. Donc, il faut servir le Dieu vivant. C'est pourquoi dans le Coran, Allah, il dit dans le Coran, surat 25-58, il dit, place ta confiance en le vivant. Il ne meurt pas. Ici, on dit quoi? Que ceux qu'on dit ici, ceux qui ont pris le sang de Jésus, ils ont la vie éternelle, c'est ça, non? C'est pas ce qu'il a dit. C'est un esprit, hein? Non, on dit plus, on dit combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel, on n'a pas dit il est lui-même éternel ou bien l'esprit. On dit qu'il par un esprit éternel, voilà, il s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Mais il s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Mais il n'a pas. Est-ce qu'il a besoin de s'offrir à Dieu? Dieu l'a envoyé pour venir sauver les enfants d'Israël. Est-ce qu'il a besoin de s'offrir encore à Dieu? Il a fait quoi? Est-ce qu'il a besoin de s'offrir à Dieu encore? Puisque c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est ce que je dis là. Comme tu as mon WhatsApp, on va s'entendre. Oui, en attendant ton WhatsApp là, pourquoi toi tu dis à mon frère que Jésus est Dieu? Je vais te donner les choses et tu vas comprendre. Tu as mon WhatsApp, j'ai ton WhatsApp. Non, pourquoi tu lui as... Parce qu'il a quitté à la maison pour aller te trouver au marché. Hein? Donc ça veut dire qu'il est traumatisé. Ça veut dire que tu lui as fait comprendre des choses. Voilà maintenant, il dit, bon, voilà mon oustaz, il faut prouver devant mon oustaz ce que tu as dit là. Donc il faut me montrer dans la Bible où Jésus dit, je suis Dieu. Il dit, est-ce que je dis non? Il dit, comme tu as mon WhatsApp, j'ai ton WhatsApp. Non. En attendant le WhatsApp là, pourquoi toi tu dis Jésus est Dieu? Tu te bases sur quoi? Toi-même là, il a te développé ça. Donc il faut te calmer. Ça dit, il faut prendre mon WhatsApp, il a te développé ça. Ton fils là, on a besoin de lui, il y a un petit truc à faire là. Ok. Je t'appelle alors. Tu vas me développer? Il a te développé à ton WhatsApp. Ton WhatsApp est là, non? Non, au lieu de développer en WhatsApp, je suis là vivant devant toi. Non, en fait. Bon, avant de me développer dans WhatsApp, il faut reconnaître que Jésus n'est pas Dieu d'abord. Non, ce côté, je ne peux pas reconnaître. Pourquoi? Pour que je ne sais pas faire ça, il faut te calmer. Il y a ton WhatsApp, tu m'en WhatsApp. Non, pourquoi tu ne veux pas reconnaître qu'il n'est pas Dieu? On te dirait qu'il apprend Dieu dans ce coin. Où toi, tu vois, où lui là, où lui il est parti vers ça, parce que lui là, il a limité. C'est ça, non? Il est limité. Et là aussi, peut-être où tu m'as parlé, j'étais à limité. Donc, il doit passer des moments de temps. Je ne sais pas, moi, je dois chercher les passages pour te montrer, donc, moi maintenant, je dois t'amener aussi à comprendre, avant d'aller regarder dans les passages là. Il faut que tu saches que selon la Bible et le Coran, Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ça fait un. Ça fait un. Je vais finir. Attends, j'ai parlé d'abord. Puisque tu n'as pas lu les versets, attends-moi, maintenant te donner l'enseignement. Oui. Voilà, donc Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Maintenant, il n'est pas aussi le fils engendré de Dieu, parce que dans la Bible, tout le monde est fils de Dieu. Troisièmement, c'est un envoyé de Dieu simplement. Et Dieu ne l'a pas envoyé pour venir mourir, pour pardonner ton péché. Jésus même a dit dans la Bible, il doit annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est à cause de ça Dieu l'a envoyé. Jésus, s'il était Dieu, il répète, s'il était Dieu, Dieu n'a pas de maman. Toi, tu sais très bien que Jésus, il a une maman. Ah bon? Jésus n'a pas de maman. Ah bon? Je te demande quoi? Ah bon? Il a maman ou bien il n'a pas maman? Il n'a pas maman. Mais qui l'a accouché? Ah bon? Et puis quand depuis dans quel verset tu as lu, puis tu vois Jésus en train de trouver quelqu'un maman? Il faut prendre Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Oui, verset 1. Ok. Jean, non? Jean chapitre 2, verset 1er. Ok. Chrétien, n'est pas non. Non. Voilà, parce que ni mi akri jabo, tu sais qu'à qu'est-ce la maille. Ça veut dire, maintenant. Donc il veut du raga maintenant quoi? Jean 2. Pourquoi mon essaye? Jean 2. Verset 1 à 3.
Nima keslama yani sayache. Ini jana mamanja. Ok, amen. Yeah? Jean chapitre 2. Après. Verset 1er. 3 jours après, il y a eu un mariage en Canaan. La maman de Jésus était là. La maman de qui? Non, réponds d'abord. Allons où? Allons. Il faut me répondre d'abord. Ah, il était tchanina quoi? Ici qui parle ici? Hein? Ici qui parle? C'est Jean qui parle? C'est Jésus qui parle? Non, c'est pas Jésus qui parle. Ok, donc c'est prof. D'accord, donc tu ne crois pas à ça ou bien tu crois? Je ne crois pas. Tu es chrétien? Oui. Mais tu ne crois pas à la parole des gens quoi? Oui, parlons de ça, c'est Jésus. Non, je demande, il faut répéter ce que tu as dit là. Tu ne crois pas à ce que Jean dit? Jésus. Il dit, il ne croit pas. Il dit ici là. Ici là. On dit, l'apôtre a dit, la maman de Jean était là-bas. La maman de Jésus était là-bas. Non, doucement, allons doucement. Allons doucement. Intégralement. Allô? Non, je dis. Non, allô? Mais attends-moi d'abord, écoute-moi, je répète encore. Bon, je t'écoute alors, faut parler. Non, comment il travaille quelqu'un là, bon, avant de parler là, avant de partir, la maman de qui était là? Il faut te calmer, Tu crois à passage là, tu crois pas? Ah, il dit il croit pas à Jean. Il dit il vient seulement. Toi, tu es quel genre de chrétien? Toi, tu es quel genre de chrétien? Il a te montré autre chose où on parle, où c'est là qu'on n'a pas dit ça, il vient. Non, je vais dire quoi? Tu crois en Jean ou bien tu crois pas à Jean? Bon, il vient. Tu as dit que tu ne crois pas en Jean, alors que tu es chrétien. Non, faut me répondre d'abord. Il a fui. Allô? Il a fui, hein? Non, il n'est pas fui. Ok. D'accord, problème. Donc, problème, comme tu as boaké là-bas, le 27 là, Inch'Allah, on vient à Boaké. Lui là, avec le disciple de Kakou Philippe que tu m'as appelé une fois là. Il est au bête, il est à transport, il est dans la conférence qui est là. Merci beaucoup. Mais je vais t'envoyer son numéro WhatsApp. Voilà, il faut m'envoyer son numéro. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. D'accord. Salam. Voilà. Et on va passer au suivant. J'étais avec une fille. On était en train de parler avec une soeur hier. Le pasteur. Il était en train de parler. Il a parlé à la soeur. Donc, ça fait que je reprends. Il y a une soeur que j'ai parlé avec elle hier. Ses parents sont musulmans. Et elle refuse de comprendre même. Donc, je lui ai dit hier de donner le numéro de son pasteur. Donc, elle a donné le numéro de son pasteur qui est à Dalois. Je vais l'appeler. Parce qu'elle a dit que son pasteur lui a dit que Jésus-Christ est Dieu et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, les parents de la soeur m'ont dit, bon, d'essayer d'appeler le pasteur. Pourquoi on en parle? Maintenant, quel nom j'ai mis? Je suis sûr que j'ai mis pasteur à Dalois, mais je vais voir. Pasteur Adaoukro, pasteur Dabakala, pasteur Boaké, pasteur Aniblekro, le pasteur d'Azopé, le nouveau pasteur de Bondoukou. Et si j'appelais le nouveau pasteur de Bondoukou même? Parce qu'on est parti à Bondoukou, on ne l'a pas vu. Ça passe pas, hein. C'est problème de connexion. Donc, ne quittez pas. Il y a quelqu'un sur la liste ici. Voilà, attends. J'ai appelé lui là d'abord. Il m'a traité de menteur. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler et puis bon, il va me dire, j'ai dit quoi de faux. Dans la vie, on peut se tromper, hein. Voilà, donc, si il s'appelle Jean Martial. Non, c'est pas lui. C'est lui là, c'est Jean Agagnois. Là, c'est Jean Agagnois. Il m'a appelé hier. Il dit qu'il veut qu'on débat sur la divinité de Jésus. Votre correspondant n'est pas disponible.
Il dit qu'il veut qu'on débat sur la divinité de Jésus. Je lui ai donné le numéro de mes élèves qui sont à Gagnoa. Bonjour. Votre courrier. Voilà, le numéro t'est passé là. Bonjour. Ok. Je vais essayer d'appeler Jean Martial qui m'a dit je suis un menteur. On va voir de quoi il s'agit. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Je disais qu'il a dit qu'on a son compte YouTube bientôt. Je vais vous envoyer le lien, Inch'Allah. Et si vous allez sur Play Store, vous tapez DDR. Vous tapez simplement DDR, vous allez voir les applications, les audios. Là-bas, c'est en audio seulement. Aziz Khan a plein d'audios là-bas comme ça. Donc, c'est l'application de la DDR, quoi. On a notre application maintenant sur Play Store, Inch'Allah. Car là, il facilite. Voilà, ceux qui veulent me contacter, c'est le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Voilà. Bon, ils connaissent tous mon numéro maintenant. Hein. Allô? Oui, allô? Bonjour, Jean Martial. Bonjour, monsieur Oustaz. Ça va bien? Bien. Tu m'as envoyé un message sur WhatsApp. Tu m'as dit que je suis un menteur. Oui? On ne dit pas ça à son frère, mon frère. Ok, tu m'excuses. Oh, excuse acceptée. Bon, okay. Maintenant, sur quoi tu n'es pas d'accord avec moi, sur quoi, par exemple? Sur quoi il va avec... parce que tu as dit que maman est envoyé par tout l'univers. Je le dis. Mais maintenant, je ne sais pas si tu as posé avec je n'ai plus critique quelques versets de la Bible. Sinon que Jésus était uniquement envoyé code de but perdu du reste. Effectivement. Ah oui? Oui, c'est la Bible qui le dit. Moi, je dis que ce n'est pas vrai. Donc, moi, dans mon vocable, je dis que est-ce que toi aussi, tu n'es pas quiconque aussi? Ouais. Quand on dit quiconque là, ce n'est pas hébreu, ni africain, ni les Européens, ni arabes. C'est tout le monde. D'accord. Quiconque là. D'accord. C'est tout le monde. D'accord. Jean Martial, je vais te poser une question. Oui. Quand le professeur rentre en classe, et puis il dit quiconque n'a pas son cahier de devoir ne ferait pas le devoir aujourd'hui. Il parle de toute la commune ou bien tout l'établissement. Il parle de l'établissement. Il dit, quand le professeur rentre dans une classe, dans sa classe où il donne cours là, et puis il dit quiconque n'a pas son cahier de devoir ne fera pas de cours avec moi aujourd'hui. Est-ce qu'il parle de tout l'établissement ou bien c'est de sa classe seulement? Il parle de sa classe. Maintenant, il a utilisé le mot quiconque, non? Oui, oui. Mais alors que ça peut te dire que le quiconque là, ça peut s'attribuer à une personne, à un groupe de personnes, pas forcément à tout le monde. Quand Jésus dit, je n'ai été envoyé uniquement, le que là, c'est une forme restrictive, c'est-à-dire que je n'ai été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Donc, ce n'est pas moi qui ai inventé, ce n'est pas moi qui lui ai collé cet attribut-là, mais c'est Jésus lui-même qui a dit qu'il a été envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Et celui qui l'a envoyé là, lui-même nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 13, 23, la parole de Dieu dit ceci. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Oui, je vois. Donc Jésus est sauveur pour Israël. Jean est Acte 13, 23. Donc quand Jésus aussi vient sur terre, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit 12 parmi ses disciples. On dit qu'il avait 70 disciples, il avait 12 apôtres. Donc parmi les apôtres qu'il a choisis là, il a pris 12 des ans. Les 12 apôtres là, il les a dit ceci. Dans Matthieu 10, versets 5 à 7. La Bible dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Bon, n'allez pas chez les païens, entre autres, Jean Martial et moi. N'allez pas chez les Samaritains, mais allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais les païens, ils avaient des cas de maladie, ils avaient des cas de guérison, ils avaient tout ça.
Mais il dit, n'allez pas chez les païens. On dit, Jésus a envoyé ses 12 en leur donnant des instructions. Tu sais ce que veut dire instruction? C'est les recommandations. Quand les militaires vont au front, quand les soldats veulent aller au-dessus du terrain, on leur donne des instructions. Le commandant leur donne les instructions. C'est-à-dire que vous allez là. Ne parlez pas à ceux-là. Ne vous adressez pas à ceux. Voilà votre cible. Vous allez là tout droit. C'est ça qu'on appelle les instructions. Et ils ne désobéissent pas à l'instruction. Ce sont des ordres. Et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Quand ils sont allés dans la diaspora, toujours dans Acte 17, ils sont allés prêcher en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche. Ils annonçaient la parole seulement qu'aux Juifs. C'est-à-dire si les Guinéens, puisqu'on sera en Guinée le 10 novembre, Inch'Allah, si les Guinéens viennent en Côte d'Ivoire, on leur dit, bon, n'allez pas chez les Soussous, n'allez pas chez... Non, pas bon, les Soussous aussi sont les Guinéens. Je veux parler, par exemple, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, on va leur dire, bon, n'allez pas chez tel, n'allez pas chez tel, n'allez pas chez tel, allez seulement vers les forestiers, allez seulement vers les Peuls, allez seulement vers les Maningas, allez seulement, tu vois, on choisit un peuple restrictif et puis on les envoie vers ce peuple-là. Et c'est ce que Jésus a fait. Et dans Actes, il a dit, quand ils sont allés dans la diaspora, ils n'ont prêché qu'aux Juifs. Et parmi les 12 là, l'un d'eux s'appelait Pierre. Pierre a dit ici, dans Actes, Jean-Martial, tu me suis? Oui, oui. Donc dans Actes des Apôtres chapitre 10, verset 25, je vais lire pour descendre, tu vas comprendre. Lorsque Pierre entra chez Corneille, lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à terre à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi Corneille, moi que tu vois là, je suis un être humain. Et en conversant avec lui, il est entré chez Corneille. Il a trouvé beaucoup de personnes qui étaient réunies parce qu'ils ont entendu que Pierre venait. Il est quitté à Césarée pour venir voilà, chez Corneille. Non, c'est Césarée, non, voilà. Pierre quitté là où il était pour venir. Maintenant, au verset 28, Pierre, quand il est rentré, il a dit ceci. Vous savez, leur dit-il, c'est Pierre qui l'a dit, il est défendu. Vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais si vous voyez que je suis venu, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme sué et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Pierre dit, vous savez, il est interdit à un juif d'entrer chez un étranger, même de se lier à lui. Jean-Martial, qui les a interdits de rentrer chez un étranger? Ok, mais termine le verset. Termine ça. Lequel verset? Faut continuer un peu en bas. Ok, je suis au verset 29. Au verset 30. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, Coraïe, près de la mer. Ok. Je t'écoute. Maintenant, je connais, c'est un juif ou bien c'est un impur, quoi. Dans toujours même acte, Corneille dit, il est romain. Il dit encore qu'il est juif. Dans le même acte là. Il dit, lui, ils l'ont frappé, il dit il est romain. Après, il dit il est juif. Donc, il est quoi au juste? Donc, maintenant, on retourne à la question que je t'ai posée. Qui les a interdits de rentrer chez un juif et chez un étranger? Qui les a interdits? C'est Dieu qui les interdit. Qui? Dieu. Jésus. C'est pas Dieu qui les a interdits, c'est Jésus qui les a interdits.
Maintenant, c'est Dieu qui l'a autorisé de ne pas regarder un païen, un impur, voilà, etc. Maintenant, Jésus les a interdits où? Matthieu 10, 5 à 7. N'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. Voilà, Pierre dit ceci au verset 28. Vous savez, leur dit-il, il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais il complète pour dire, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc Jésus n'a été envoyé seulement qu'aux enfants d'Israël. Tu es d'accord ou pas? Tu es d'accord ou pas? Après avoir lu tout ce que j'ai lu là, Jésus n'a été envoyé seulement qu'aux enfants d'Israël. Donc il faut chercher ton sauveur. Jésus n'est pas ton sauveur, il est sauveur seulement pour les enfants d'Israël. La Bible dit, le Coran confirme. Non, moi, c'est moi. Mon sauveur là, c'est Jésus. Non, moi je sais que toi tu crois que c'est ton sauveur. Mais lui il dit, lui n'est pas toi ton sauveur. C'est toi qui dis qu'il est ton sauveur. Hein? C'est toi qui dis Jésus est ton sauveur, mais Jésus dit, lui n'est pas toi ton sauveur. Comment tu peux t'accrocher à quelqu'un? Est-ce que c'est forcé qu'il te sauve? Il ne peut pas te sauver, il a déjà dit, pourquoi tu forces? Matthieu 19, 27. Voilà, il y a tes ça. Jean Martial, tu es là? Oui, je dis là-bas, je t'écoute même. Matthieu 19, 27. Pierre prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme sera au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. On dit, il dit au jour du jugement là, ces 12 tribus d'Israël seront assis sur 12 trônes, et puis lui va juger les 12 tribus d'Israël. Il n'y a pas de trône pour toi dedans. Quitte derrière lui, il ne te connaît pas et puis tu le suis forcé. Viens derrière ton sauveur, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour l'humanité tout entière. Toi-même, tu as dit ça tout à l'heure. Attends. Moi, je suis un pécheur et un sauveur qui pêche comme moi. Tu peux me montrer son péché dans le Coran? Moi, pas sûr. Un sauveur qui pêche comme moi, un sauveur qui est comme moi aussi. Mais Jésus n'est pas comme toi. Moi, la Bible dit, la parole a été faite chair. Voilà. On est arrivé là-bas. Ok. Si tu crois en ça. La parole de qui a été faite chair? La parole a été faite chair. Non, quand on dit ça a été là, c'est pas quelqu'un, non? Qui a fait la parole chair? Jean Martial. J'ai dit, c'est Dieu qui s'est fait chair. Qui ça? C'est Dieu qui s'est fait chair. Non, c'est pas ce qui est écrit. On dit la parole a été faite chair. Et la suite du verset dit quoi? Oui. D'accord. La parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On n'a pas dit la gloire de Dieu venue sous forme humaine. Ah. Pourquoi vous tordez le sens des versets? Mais pourquoi vous faites ça même? Peut-être toi-même tes propres philosophies. Comment c'est philosophie? Est-ce que c'est pas ce qui est écrit? Non, c'est pas tes propres philosophies. Non, Jean Martial, c'est ça qui est écrit ou c'est pas ça qui est écrit? C'est ça qui est écrit. Alors pourquoi tu dis c'est philosophie? La parole a été faite chair. Je t'écoute. Donc je t'écoute, allons-y, je t'écoute. Ouais. Bon, la parole a été faite chair, non? On dit Jean Martial a été nommé. On dit Jean Martial a été nommé. C'est par qui? Jean Martial a été nommé. Oui. Non, ça n'a pas de sens. Jean Martial a été nommé. Ça n'a pas de sens. Bon, d'abord, Jean Martial a été décoré par le... Je n'aime pas le nom. Jean Martial a été décoré. Tu es décoré par toi-même ou bien c'est quelqu'un qui t'a décoré? Quand on dit a été décoré. Ok. Attends. Quand tu prends le sang, est-ce que le sang n'est pas composé de trois choses? Jean Martial, il faut répondre simplement. Quand on dit tu as été décoré, là, c'est pas quelqu'un ou c'est pas par quelqu'un? Moi aussi, je te pose la même question. Est-ce que le sang, là, c'est pas composé de trois choses? Des globules blancs, globules rouges, c'est le plasma. Mais attends, quand tu vois le sang, est-ce que c'est la même chose?
D'accord, il a te posé une question. J'ai répondu à la même chose. Ah. Maintenant, moi, il te retourne la même question. Quand tu vois Délo là, par exemple, l'homme, l'être humain d'abord, laisse-le, l'être humain. Il y a corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Mais on voit une personne, non? La seule personne, quand il meurt là, est-ce qu'on retrouve toujours son esprit ou bien son âme encore? Et mon âme, on retrouve. Où? On retrouve ça où ça? Au ciel là-bas. C'est toi qui retrouves et c'est Dieu qui retrouve. C'est Dieu qui retrouve. Alors, donc pour te dire que là, il y a l'esprit à part, il y a le corps à part, il y a l'âme à part. On est d'accord ou pas? Quand on dort là, quand l'homme dort là, le Coran dit quand l'être humain dort là, son âme sort. Allah reçoit son âme au moment où il dort. Mais il est en train de dormir, non? Le Père, le Fils là, qui est le plus grand? Le Père et le Fils. Qui est le plus grand? Ils font la même chose. Il a dit qui est le plus grand? Ils sont un. Il n'y a pas de différence. Tu es sûr? Tu es sûr? Je suis sûr. Bon, Jean 14, 28. Je te réponds à là-bas rapidement. Je suis à la page déjà même. Tu dis ils sont même chose. Il n'y a pas un qui est grand que l'autre. Hein? Oui. Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vais. Vous avez entendu que je vous ai dit que je m'en vais. Et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Qui est grand que qui? Ok, moi aussi, je te réponds. Avant de répondre, réponds d'abord qui est grand que qui? Bien sûr. Je te réponds. Non. Je te réponds par des versets bibliques. Bon, réponds-moi par des versets. Oui, ça fait fini. Pardon? Moi et le Père, nous sommes un. Maintenant, le Père est plus grand que moi. Dis-moi aussi. Ouais, c'est dans Jean 10, 30. Il dit le Père et moi, nous sommes un. Il faut me répondre aussi. Il a dit. Ah, de te répondre, ça veut dire quoi? Oui. Très bien. La réponse est dans la même Bible là. Jean 10, 30, non? Moi et le Père, nous sommes un, non? Maintenant, Jean 17, 20 à 23. La réponse est là. Il dit au verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Je continue au verset 23. Moi, Jésus, en eux, toi, en moi, non, moi, en eux, et toi, en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Ça fait combien de personnes maintenant? Je continue le même verset. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Il dit encore, moi en eux. Donc Jésus est dans les disciples. Et toi en moi. Donc Dieu est dans Jésus. Jésus est dans les disciples. Afin qu'ils soient parfaitement un. Pour que tous les trois là, tous disciples, Jésus, Dieu, tout le monde est un là-bas. Ça veut dire quoi? Il faut m'expliquer ça. Tu ne peux pas expliquer. Si tu n'as pas compris Jean 10, 30 ans, tu ne peux pas expliquer. Maintenant, on va terminer Jean Martial. Est-ce que Jésus sait toutes choses? Oui. Hein? Oui, oui. Est-ce que Dieu aussi sait toutes choses? Oui, oui. Maintenant, Matthieu 24, 36. Jésus dit, pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux. Pardon, c'est dedans, pardon, ne me parle pas dedans. C'est dans Marc, c'est dedans. Il dit Matthieu 24, 36. Mais pourquoi tu dis pardon, ne me blague pas, ça veut dire quoi? Je te dis, la question que tu viens me poser là, c'est dans notre évangile. Mais peu importe dans où ça est, c'est pas le même texte. Oui, mais... Alors, mais où est le problème? Tu me poses la question que Jésus connaît le futur. Tu as déjà répondu, tu as dit oui. Tu as déjà répondu, tu as dit oui. Voilà. Maintenant, pourquoi il dit c'est pas quand est-ce que le monde finit? C'est une position. J'ai pas compris? C'est une position. Quand Jésus emploie la position où il ne sait pas toute chose,
c'est une position. Maintenant, là où Jésus fait tout ça, comment il faut expliquer ça? Donc, au moment où il ne sait pas là, il n'est pas Dieu en ce moment. Mais comment c'est la chair qui parle? Mais il n'a pas la double. Il n'a pas dit, quand tu n'as pas dit lui et puis le Père, ils sont un. Mais ils sont un. Alors, donc la partie divine là n'a qu'à répondre. Le côté Dieu là. Mais c'est dit, il a répondu. Il a dit, il ne sait pas. Il a dit, il ne sait pas. Ok. Maintenant, il savait ou bien il a menti? Il n'a point menti. Donc, il ne savait pas alors. Si. Mais pourquoi il dit il ne sait pas? Comment ça? Pourquoi il dit il ne sait pas alors qu'il sait? C'est une position. Non, la question est de savoir, il a menti ou bien il ne savait pas? Il n'a pas menti. Donc, il ne savait pas. Si, il le savait. Donc, il a menti. Non. Mais attends, il sait, non? Mais pourquoi il dit il ne sait pas? Quand on sait une chose et puis on dit on ne sait pas, là, c'est quoi? C'est un mensonge? Non. Mais pourquoi il sait et puis il dit il ne sait pas? Il a dit, c'est lui qui appartient à la gloire. Non, ce n'est pas la question ça. Il sait. Quand il sait toutes choses. Maintenant, on lui demande le monde fini quand il dit il ne sait pas. C'est une position. La position de mentir là quoi? Non. Moi, je ne le traite pas de menteur à Astaghfirullah. Moi, je dis, il y a deux choses. Soit il ne savait pas, soit il a menti. Quelle est la vraie réponse? Il a dit, il n'a pas menti. Il fait ce qu'il veut de lui et puis il fait ce qui lui convient. Voilà. Bon, Jean, tu t'appelles comment? Martial. Mais maintenant, si tu dis tu ne connais pas ton nom, tu as menti ou bien tu n'as pas dit la vérité? Tu viens de dire ton nom, Martial. Maintenant, si tu me dis je ne sais pas, ça veut dire c'est quoi tu as fait? Mais tu n'es pas obligé de dire moi, non? Donc mais si tu n'es pas obligé là-haut, il faut me dire je ne dis pas. Mais il ne faut pas dire je ne sais pas. Quand tu dis je ne sais pas, là, c'est un mensonge. Mais c'est une position. Quelle position? Quelle position? C'est une position là où il parle pour égarer les gens. Et puis pour égarer les gens. Donc il est venu pour égarer les gens. Écoute-moi. Non, tu as dit le mot, tu dis c'est pour égarer les gens. Jésus là, il est venu pour égarer les gens. Il est venu pour égarer ceux qui ne sont pas nés pour être sauvés. Ah, mais pourquoi tu as dit qu'il est venu pour l'humanité tout entière alors? Mais il est venu pour toute l'humanité tout entière. Mais pourquoi tu viens pour l'humanité tout entière et puis tu égares certaines personnes? Pourquoi? Ouais, chrétien est banal quoi. Wallah, banal. Attends. Quand Jésus parle là, il parle particulièrement à ses disciples. Jean Martial, il faut me répondre. Tu as dit que Jésus sait toutes choses. Mais Jésus dit, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Il a menti ou bien il ne savait pas. Ça dépend de ceux qui étaient devant eux. Donc quand ceux qui sont devant lui là, il est ment ou bien il a dit la vérité? Il ne ment pas. Mais pourquoi il dit il ne sait pas? Pourquoi il dit il ne sait pas? Il ne ment pas. Moi, la vraie réponse c'est qu'il ne sait pas. Wallahi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le Coran, Allah dit, il te demande, il t'interroge sur le dit, sa connaissance auprès d'Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne sait même pas quand est-ce que le monde finit. Aucun prophète, aucun ange. Jésus dit lui, il ne sait pas. Toi, tu dis, il sait toutes choses. Bon, il sait toutes choses. Pourquoi il dit, il ne sait pas? Tellement vous voulez lui coller tout. Ça dit que Jésus même est plus qu'un ange pour vous, quoi. Il sait toutes choses, il peut tout faire. Maintenant, on lui demande le monde finit, il dit, il ne sait pas. Il faut reconnaître que non, il ne sait pas. Il faut avoir l'humilité de dire non, il ne sait pas. C'est vrai, les gens ont adoré Jésus. Ah, tu dis quoi? Tu es allé là-bas encore? Et c'est là où les mains. Tu dis quoi? Non, mais attends. Quand tu dis que nous, on prend Jésus comme un ange là. Mais maintenant, les anges sont venus adorer Jésus. Vrai ou faux? C'est faux. Ah. Ça est dans quel passage? Ça est dans quel passage? Ah, oui. Donc, on a préparé mon travail. Il dit après. Dans le passage là, il a te montré que toi-même tu ne connais pas la Bible même. Par la grâce d'Allah. Tu faut montrer où passage où montre-moi le passage où ils ont adoré Jésus. Non, on est en direct. Jean Martial, on est en direct. Si. C'est pas dans ta tête. Oui. Tu dis les anges l'ont adoré. Oui. Dans la Bible là. Oui, c'est... Dans Matthieu, il t'explique maintenant. Oui. Écoute-moi d'abord. Matthieu chapitre 2 là.
On dit les mages d'Orient sont venus pour lui rendre hommage. Dans partout où tu vois adorer là, c'est dans ta version des Bibles. Nous, on a 17 versions des Bibles. Ils ont mis au rendre hommage. Or, quand on rend hommage à quelqu'un, c'est pas pour l'adorer. Vous ne connaissez ni la loi, ni les Écritures. Merci beaucoup, Jean Martial. Attends, moi, de ma version, les gens sont venus, et puis, il a adoré. Après, sa tentation dans le désert, là, ils sont venus adorer. Bon, d'accord. Attends, Satan a transporté qui dans le désert? Satan, ouais. Satan a transporté Dieu ou même. Et tu veux que je le dise quoi? C'est la réponse, il attend où? Il a transporté qui? Dieu. Voilà. Satan a tenté Dieu, quoi? Oui. La Bible dit que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Oui. Mais attends, si c'est pas tenté par le mal. Hein? J'ai dit. Oui. Si Dieu s'est fait là, il n'a pas tenté par le mal ou bien? Donc Jésus est déjà mort 3 jours et 3 nuits. Hein? J'ai dit, il est mort dans la chair, mais quand il a l'esprit, il est vivant. Mais est-ce que Satan, il est une fois mort? Satan, Jean Martial. Non. Satan n'est jamais mort. Hein? Lui, il va mourir dans le... Mais Dieu, lui, il est déjà mort une fois. Mais lui qui a créé Satan, Satan n'est jamais mort. Non. Merci beaucoup, Jean Martial. Oui, c'est vrai. Martial, merci beaucoup. Ok. Bonne journée, on se prend plus tard. Faut plus me traiter de menteur, hein, pardon. D'accord. Excuse des Jean Martial accepté. Bon, le pasteur de Bondoukou, j'essaye encore le pasteur de Bondoukou. Il y a une dernière personne ici, il est Ludovic. Bon, j'ai fini avec Jean Martial, Jean Desgagnons. Ça va aller. Ça sonne. S'il prend... Non, est-ce que c'est pas... allô? Oui, allô? Oui, pasteur. Non, c'est pas pasteur, non. Hein? C'est Mohamed. Ah, tu t'es converti? Non. Ouais. Il y a trop de... Moi, il t'appelle comme moi, j'étais musulman. Ah, mais tu étais avec un petit pasteur un jour, vous m'avez appelé ensemble là. Mais lui, il n'a pas encore venu dans nous. D'accord. Mais on était à Bondoukou récemment, tu étais là, non? Non, moi je suis à Gouméré. Ah, Gouméré, mais c'est vers Bondoukou? Non, c'est vers Bondoukou. Ok, Inch'Allah. Qu'Allah facilite, non? Merci beaucoup. Bon, je vais chez qui? Jean, je vais tenter Jean encore pour voir 0, 1 à la fin. Jean m'a appelé hier, il était là, il veut qu'on échange. Moi, ma tête me faisait mal, donc son numéro passe pas. Même mon élève qui a à Gagnoua m'a dit qu'il a tenté de l'appeler, ça passe pas. Ok, je laisse ça. Il faut que j'appelle le pasteur là, hier là, vraiment. Ah, pardon. Il a enregistré son numéro dans le téléphone qui est là. Je ne peux pas. Parce que s'il prend le numéro ici, le portable va s'éteindre. Ok. Donc, merci beaucoup à tous. Barakallahu fikoum. Voilà, je vais vous présenter l'application pour Aziz Khan et également de la DDR. Hein. Voilà, c'est comme ça, ça va apparaître sur Play Store. Vous allez sur Play Store. Voilà, Aziz Khan ici. Ismaël Akaya au milieu. Moi, je suis à côté. Voilà, donc on a plein d'audio là-bas comme ça. Vous allez sur Play Store, vous tapez DDR. Sur Play Store, DDR. La DDR. Je crois que c'est la DDR application. Non, mais c'est DDR. Vous tapez DDR sur Play Store. Vous installez l'application. On a beaucoup d'audio qu'on va mettre là-bas. Il y en a qui sont dans les voitures. Je salue Maman Savané depuis sa position. Voilà. Donc voilà. Vous pouvez être dans votre voiture. Et puis, voilà. Vous écoutez les audios, quoi. Voilà, pas forcément en vidéo. Donc, on a rajouté une dizaine d'audios hier pour Aziz Khan où il donne des développements, Inch'Allah. Et pour terminer, je vous rappelle que la DDA, Inch'Allah, nous serons, Inch'Allah Ta'ala, en Guinée, Conakry, Kankan, Sigiri, Zérekouré. Voilà pour une tournée de 2 semaines, Inch'Allah Ta'ala. À partir du 10 novembre prochain,
nous serons en Guinée. Il y avait une vidéo sur Facebook. Voilà, il y a un frère chrétien qui me lance des filles sur entre la Bible et le Coran, laquelle est le véritable livre venu de Dieu. Je n'ai pas envie de prendre thème là, le monsieur là, parce que ça va choquer les gens, quoi. Arrivé en Guinée, je vais voir Suleiman Kamara, je vais lui dire on n'a qu'à changer de thème. Entre la Bible et le Coran, quel est le livre révélé par Dieu? Quel est le livre que Dieu a donné? Quel est le livre entre les deux là qui est censé même nous guider dans nos saluts, dans nos différentes vies quotidiennes? Parce que si il y a des versets dans la Bible, si il fait sortir dans la salle, ils vont attraper les oreilles. Et moi-même, j'aurais honte de lire ces versets-là. Arrivé en Guinée, Inch'Allah, je vais essayer de dire aux pasteurs, il faut laisser ce côté-là. Parce que les pasteurs qui sont en Guinée, les chrétiens qui sont en Guinée, on leur doit du respect quand même. Mais quand on va essayer de donner des enseignements de la Bible qu'ils n'ont jamais entendu, ils auront l'impression que il y a beaucoup de choses, quoi. Donc, mais néanmoins, s'il insiste, je vous avertis, quoi. S'il dit qu'il ne veut pas, c'est le thème qu'il veut. Inch'Allah, on ira avec. Parce que ça sera en direct sur Facebook. Je crois que c'est à la salle Kofi Annan ou encore à Kabine Kouyaté Matoto ou encore au rond-point d'Amdala et tout ça. Donc, barakallahu fikum à tous. Le 27 octobre de ce mois, nous serons à Bouaké, Inch'Allah. Le 27, nous serons à Bouaké. Du 27 au 30, Inch'Allah. Également du 10 au 24 en Guinée, novembre. Et en décembre, nous serons à Divo et Djekanou. Voilà. Donc, San Pedro, normalement, c'est en janvier. Mais il se peut aussi que la date soit décalée. Parce que s'il y a des événements qui arrivent, on est obligé de repousser les dates derrière. Donc, on va contacter la DDS San Pedro pour s'asseoir avec eux, pour essayer de tout organiser. S'il faut qu'on le fasse en décembre aussi, pour coincer, on va voir pour être libre un peu en janvier, quoi. Voilà. Donc, à la facilite. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent. Si vous voulez nous contacter, DDR, il y a la DDR au Niger. On a créé le groupe WhatsApp. Il y a la DDR au Comores. Il y a la DDR au Ghana. Il y a la DDR au Canada. Il y a la DDR en Belgique. Il y a la DDR en Suisse. Il y a la DDR Italie. Tous ces groupes-là sont sur WhatsApp. Il y a la DDR France. Il y a la DDR États-Unis. Il y a la DDR Allemagne. Il y a la DDR Espagne. Il y a la DDR Brésil. Il y a la DDR, c'est tellement beaucoup même. Arabie Saoudite, j'allais oublier, Toura Baka. Arabie Saoudite, même à Riyad. À Riyad, il y a la DDR. Parce que le représentant, j'ai le numéro ici, je vais créer le groupe tout à l'heure. Le WhatsApp, il y a une quarantaine de groupes qui sont déjà créés. Il y a la DDR en Angleterre. Il y a la DDR, je n'ai pas la liste devant moi, mais c'est trop beaucoup. Donc, avec la DDR, c'est l'islam qui triomphe, quoi. Donc, soyons fiers. DDR au Gabon. Hein, il y a la DDR au Gabon. Il y a la DDR en Australie, les gars. Doum. Adama Doumia. Voilà, lui, avec ses gars, sont nos représentants là-bas, Inch'Allah. Voilà, Italie ici. Donc, voilà Ousmane qui est chargé de l'application. Bon, DDR au Burkina, vous le savez. Et DDR au Cameroun. Le Cameroun vient de rentrer. Inch'Allah, on a créé la DDR au Gabon. Voilà le Niger qui est là. Voilà, DDR. Voilà, c'est un peu ça. Section Bondoukou, Bouaké, Korogo. Voilà, donc, Barakallahu Fik, Katiola, Rougeau, lui il est là-bas. Voilà, donc Ghana, Zaharatou, Diko. Voilà, et ils sont au Ghana dans la DDR. Bénin, Faisal. Voilà, Sénégal, oui, on a créé Sénégal récemment. DDR Sénégal, Abangourou est là. Également, donc c'est ça aussi. Hein. La DDR, avec la DDR, c'est l'islam qui triomphe. La DDR signifie la dawa dans la rue. Il y a la DDR à Kouto. Il y a la DDR, Kouto c'est à 5 km de moi. Je suis au village d'Agbon actuellement. Il y a la DDR à Agbon. Voilà, maintenant le président de la DDR de mon village, là, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il est le chauffeur de l'ambulance de notre village. Ouais, il est très motivé. Il est toujours parti, mais quand même, on ne peut pas avoir DDR partout, sauf chez moi au village quand même. Donc, mon grand frère est là. Voilà, il est le chauffeur d'ambulance du Bon. C'est lui qui est le président de la DDR à Bon. Voilà, donc il y a DDR à Kouto. C'est un frère burkinabé qui est le président de la DDR à Kouto. À Bundiali, c'est Ibrahim de la Bagou, il est sénéfo. Au Brésil, c'est un Sénégalais qui est le président de la DDR. Est-ce que vous voyez? Donc quand on crée les groupes là, il est musulman, il est de bonne moralité, on le prend. Il n'est pas forcément ivoirien, non. Au Canada, celui qui est là-bas, Kokeka, lui il est guinéen, mais le président de la DDR au Canada. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en direct.
Voilà, vous pouvez me rappeler. Hop, hop, hop. D'accord, dans 5 minutes. Inch'Allah. Okay, Inch'Allah. Donc, Guinée-Conakry, la DDR Guinée est là. Donc, je suis en train de créer le groupe au fur et à mesure, au Djéné, DDR au Djéné. Le président de la DDR au Djéné également, il est nigérien. Voilà, donc, il y a la DDR à Mayotte. Voilà ça ici. Voilà, Mayotte. DDR à Mayotte. Allô? Allô? Oui, allô, comme ça, bien sûr, en direct, hein. Vous pouvez me rappeler? Ok. Inch'Allah. Les élèves de la DDR au Togo, il y a la DDR au Togo. Séguéla, il y a la DDR. Amman, il y a la DDR. Au Comores, il y a la DDR, comme je l'ai dit tantôt. Donc, maintenant, ceux qui veulent adhérer à cette DDR-là, vous me contactez sur WhatsApp et on vous ajoute dans le groupe de la DDR, là où vous trouvez. Merci beaucoup à vous. Contactez-moi sur le 47 32 04 55, c'est ce qu'on m'a dit. On dit mon WhatsApp, si on veut me contacter sur WhatsApp, c'est le 47 32 04 55 au lieu de 07. Donc si vous voyez que le 07 47 32 04 54 ne passe pas, vous mettez le 47 directement. Merci beaucoup à vous. Ceux qui nous suivent, ceux qui veulent, le numéro d'Ismaël Aka aussi, c'est le 07 68 97 34 05. Voilà, vous pouvez nous contacter de part et d'autre. Merci à ceux qui nous soutiennent à travers le monde. Libé Cabral, merci beaucoup à vous. Je salue ma fille Natacha Yanouch depuis Abidjan. Elle fait demi-journée maintenant. Pas ici, pas au bureau, donc elle fait demi-journée. Minimum. Voilà, donc merci beaucoup. Qu'Allah donne longue vie et qu'Allah donne un bon mari également, Inch'Allah. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci. Donc, la Guinée, c'est bientôt. On sera en Guinée. J'avais communiqué, mais bon, c'est pas grave. Salam alaikum.